Il est temps de retrouver l'invité du Soir 3 Week-end, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise. Bonsoir à nouveau. Alors on le disait, 16% des intentions de vote, le double de celle de Benoît Hamon. D'après ce dernier sondage, vous talonnez le candidat Les Républicains. Et il faudra faire plus pour être finaliste. Comment ? La campagne va continuer, il reste 3 semaines. Vous savez, il ne faut pas... Bien sûr, c'est toujours intéressant, ces sondages, ça crée un état d'esprit, mais nous, on a des éléments plus objectifs. On a fait une grande marche le 18 mars, 130 000 personnes dans la rue, et à ce moment-là, il y avait sur notre site de soutien, on appelle ça nos insoumis, les gens qui s'inscrivent, qui donnent leur adresse mail, il y avait 280 000 personnes, et aujourd'hui, il y en a 350 000. 70 000 personnes sont venues nous rejoindre en 15 jours. Et on le voit après sur d'autres aspects. J'étais encore tout à l'heure à Montreuil en train de faire campagne. Il y a une ferveur autour de cette candidature. Parce qu'en 2000, lors de la précédente élection, Jean-Luc Mélenchon, qui était aussi porté plutôt au nu par les sondages, a fait finalement 11% au premier tour. Comment vous allez faire pour ne pas recréer ce scénario catastrophe Oh, c'était pas catastrophe, 4 millions de voix. Mais le secret, je dirais, c'est qu'il n'y a pas de secret. C'est qu'il faut rester cohérent, fidèle à nous-mêmes, faire campagne. Il y a 2 meetings par semaine qui sont prévus. Et en même temps qu'il y a les meetings Jean-Luc Mélenchon, il y a près d'une trentaine de meetings France Insoumise dans toute la France. Et on va continuer à dérouler nos thèmes. Il faut le partage des richesses. Il faut des solutions à ce productivisme qui met en cause la planète elle-même. Il faut surtout mettre un terme à cette monarchie présidentielle qu'est la Ve République et passer en 6e République avec une méthode qui donne la parole au peuple. Vous savez, ce qui est le cœur de tout, un Français sur 2 n'a pas fait de choix, hésite encore, va-t-il voter blanc ou pas. Donc et pour lui parler, il ne faut pas lui dire seulement que c'est un nouveau monarque présidentiel qu'on veut élire, mais un nouveau système qui va redonner le pouvoir aux citoyens. Possibilité de révoquer les élus. Et donc peut-être une nouvelle gauche que vous êtes en train d'animer, peut-être de porter ce qu'il faut tuer le PS tout simplement pour l'emporter. Mais tout ça, c'est un vocabulaire c'est l'ancien monde. En même temps que s'effondre cette Ve République, s'effondre avec lui les piliers de l'ancien monde. La droite traditionnelle, mais pour incarner le PS, ce nouveau monde, comment vous allez siphonner des voix en ne se fixant pas pour objectif que je veux passer devant machin bidule. J'ai envie de dire que le fruit pourri tombe tout seul de tous ces partis liés à ces institutions. Il faut parler au pays, à ces gens qui n'ont plus rien à fiche des partis, qui sont un peu dégoûtés. Et pour aller chercher les dégoûtés, on ne va pas aller les chercher avec des méthodes dégoûtantes, en reprenant les mêmes méthodes. Ils sont peut-être dégoûtés, mais ils sont aussi désorientés par justement cette non-alliance qui ne se fait pas avec Benoît Hamon. Je ne crois pas, justement, c'est ce qu'on voit bien, que ce n'est pas ça le sujet. Personne ne nous reproche de ne pas s'allier au parti gouvernemental depuis 2012. Et Benoît devrait le comprendre. Y compris, c'est la manière dont il est bloqué aujourd'hui. Il est comptable de toutes les contradictions du Parti socialiste. Mais fondamentalement, ce que les gens veulent savoir, c'est est-ce qu'on va créer du boulot ? Est-ce que les richesses vont être partagées ? Nous, on ne propose pas d'écart de salaire supérieur de 1 à 20 dans l'entreprise par la loi. Si les gros salaires veulent s'augmenter, tout le monde s'augmente. Je propose par exemple qu'il y ait un système qui puisse créer 3 millions d'emplois, avec la possibilité, même l'obligation au bout de 12 mois de chômage qu'on vous propose un emploi. C'est nos propositions de contrats coopératifs. Le 100% remboursement sécu, vous savez, ça coûte très cher. Pas une seule pension de retraite en dessous de 1 000 €. Ça suffit, les retraités pauvres. Tout ça, on va le mettre en œuvre tranquillement, pacifiquement. Des propositions qui, selon vous, vont permettre de briser ce plafond de verre. Là, vous êtes à 17. On est en dynamique. Là, pour l'instant, le plafond de verre, on nous avait dit, vous savez, même ces dernières semaines, beaucoup de choses. Mais c'est pour ça que je faisais une comparaison sportive. Là, maintenant, la dynamique est là. Des millions de gens vont s'intéresser au vote, ce qui est normal. On découvert peut-être pour certains Jean-Luc Mélenchon à l'occasion du débat télévisé. C'est ce qui s'est passé au premier tour, clairement. Hein. Voilà. Alors, au premier débat, pardon. Voilà, c'est ça, l'épaisseur du personnage, si je puis dire, la hauteur de vue, les conceptions géopolitiques, et puis cette affaire que la 6e République, des droits nouveaux pour chacun. Enfin, ceux qui nous regardent ont envie que ça change. Je répète, la promesse que fait Jean-Luc Mélenchon, justement, c'est qu'il ne fait pas la promesse « faites-moi confiance pendant 5 ans », mais c'est de donner des pouvoirs nouveaux aux citoyens. Je répète ce que je disais tout à l'heure, en pouvant révoquer les élus. Nous donnerons ce droit, si à partir de la mi-mandat, certains ne sont pas d'accord, qu'on puisse renvoyer les élus. Et surtout, il y aura une assemblée constituante élue par le peuple qui va discuter d'une 6e République. On en est là parce que le régime se décompose, on voit bien les affaires se succèdent, et il est temps que ça cesse. Justement, c'est une chance peut-être historique pour Jean-Luc Mélenchon, la décomposition du PS. C'est peut-être maintenant ou jamais pour le candidat de la France insoumise ? Mais on ne s'est jamais fixé comme objectif de faire la peau au Parti socialiste. Le problème du Parti socialiste, c'est la politique qu'il a menée depuis 2012. Vous savez, il s'est fait du mal tout seul. Mais c'est le vieux monde. Moi, je ne veux plus... Vous savez, la France insoumise, c'est vraiment le mouvement qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Il se tient à distance de tout ça. Voilà. Un vieux monde s'effondre, un nouveau est en train de naître, c'est nous. Aidez-nous, que ceux qui nous regardent, aidez-nous. On peut écrire quelque chose de fabuleux, rentrer vraiment au 21e siècle Corbière, avec... Merci, le temps nous manque, je pense que vous avez Merci de m'avoir donné la parole. message. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation.